Alors, la dernière fois, on a fait un exercice sur le réseau maillé. On a vu la méthode pour calculer le delta Q en utilisant la résistance. Vous êtes là? Oui, maman. Voilà. Maintenant, on va voir une autre application. On va appliquer une autre méthode. Voilà, comme ça, vous serez au courant de toutes les méthodes. Alors, je vous ai envoyé tout à l'heure l'exemple comme pièce jointe. Est-ce que vous l'avez reçu? Il est la pièce jointe de هذا l'exo. Donc, vous pouvez la voir. Il est donc, vous avez l'exercice. Maintenant, la dernière fois, on a calculé, c'est toujours on est dans le réseau maillé. La dernière fois, on a calculé le réseau maillé avec la méthode de Darcy et Weishbach. Donc maintenant, on va appliquer la méthode, c'est-à-dire les pertes de charge avec laquelle on a calculé avec Darcy. Maintenant, on va essayer de le calculer avec la méthode de Hazen-Williams. Comme vous voyez, Anna Haulik le circuit. On dit la maille 1, on dit les deux mailles. J'ai donné un débit arbitraire. Vous pouvez le changer, vous êtes libre, mais soyez sûr, normalement, à la fin, on va aboutir au même résultat. Comme vous voyez, là, j'ai les conduites, les différentes conduites, les différents diamètres. Les différentes les longueurs et le CHW. Là, on a choisi le CHW et le même pour toutes les conduites, pour tous les tronçons. Lorsque si je vous donne il faut toujours vérifier la loi des nœuds. Il faut vérifier que la somme des débits entrants est égale à la somme des débits sortants. Donc, il y a 260 qui arrivent, qui sortent, qui sont 160, donc ça fait 260. Là, par exemple, il y a 120 litres qui donc normalement, lorsque je vais sommer 50 ou 70, ça va donner 120, ainsi de suite. D'accord? Allez, on va commencer. Comment on va procéder d'après vous? J'ai donné, voilà, donc la formule avec laquelle vous allez calculer le delta Q. Donc, on cherche à modifier le débit, à l'ajuster jusqu'à obtenir la perte de charge, la somme des pertes de charge في chaque maille, proche de zéro. Donc, la formule utilisée pour déterminer la perte de charge, la formule, c'est la formule de Hazen-Williams, comme vous voyez, à la le coefficient, le CHW. Maintenant, pour déterminer avec le delta Q, le débit avec lequel on va corriger les débits, est égal à moins la somme de le delta J sur 1,862 GI sur QI. Juste là, je tiens à attirer votre attention, comme vous voyez, l'exposant, quand on le trouve, l'exposant, on le trouve le débit, on va le trouver dans la formule pour le calcul le delta Q. Comme la dernière fois, le delta Q, on l'a calculé avec la résistance. Je ne sais pas laquelle je l'ai la formule pour vous. Voilà. La dernière fois, on l'a calculé avec cette formule. Donc,
Parce que vous avez le Q au carré, le Q fois Q, donc le Q au carré, évidemment, là, vous avez trouvé le 2. Donc, c'est juste une astuce. Comme ça, des fois, ma dribble comme ça, on fait des fautes inconsciemment pendant l'examen, sous l'effet de le stress. Ou là, par exemple, là, je travaille avec Hazan Williams, et là, je mets 2. Donc, il faut l'exposant que je le trouve sur le débit, que je dois le trouver là, le dénominateur. D'accord? On commence? Alors, comment on va procéder premièrement? Qu'est-ce qu'on va déterminer? La première des choses à faire. Allez, j'attends vos réponses. Madame, on calcule les dB. Oui, dB probable, madame. Oui, donc, Roa, vous avez dit, on va d'abord donner les débits. Et Nasreddin, vous avez dit? Q, madame. Et voilà, Q. Donc, la première des choses. Voilà. Je vais mettre les Q. Donc, voilà. Highlight. La première des choses. J'ai le... Je vais mettre le schéma. Voilà. Voilà, هاوليك le schéma تاعنا. Je vais commencer maille par maille. Donc, bien sûr, je vais dresser le tableau. Je vais dresser mon tableau. Il faut دايما, je vais écrire que je suis dans la première itération. Donc, il faut pas il faut toujours le mentionner, itération. Les conduites, il faut indiquer la conduite. Voilà, j'ai la conduite AB. La conduite AE, la conduite BD et la conduite ED pour la première maille. Et par la deuxième maille, j'ai la conduite BC, BD et DC. Donc voilà, la première maille. Évidemment, je vais placer les diamètres pour chaque conduite, les longueurs. Aussi le CHW, c'est évident. Maintenant, je vais mettre les débits. Alors, pour la conduite AB, il faut mettre bien sûr les débits de préférence en mètres cubes par seconde. Alors, pour la première, pour la conduite AB, j'aurai 0,16. 0,16. Donc, voilà, c'est 0,16. Pour la conduite AE, 0,1. Madame, 0,1. 0,1. Bark. Il n'y a pas autre chose à... Moins 0,1, madame. Exactement. Donc, il ne faut pas oublier le sens. Parce que là, voilà, donc c'est moins 0,1. Pour la conduite ED, كيف 0,1 madame. voilà, moins 0,1. Et pour la conduite heavy, s'il vous plaît, je ne sais pas, le micro, il faut le désactiver, comme ça, je n'aurai pas les quotas à le son.
Juste lorsque vous appelez, vous participez juste après, il faut le désactiver pour éviter les courbes. Alors, pour la conduite BD, j'aurai 004. très bien. Donc, ça sera positif 004. Maintenant, pour la conduite heavy BC, ça sera plus 005. 005. Heavy DC, Moins 007. très bien. Et bien sûr, pour la conduite BD, le deuxième cas, je vais mettre Moins d'abord 004. moins 004. Donc, très bien. Donc, heavy, c'est ce que je vais faire. Voilà. Voilà. Je vais commencer d'abord par la boucle heavy que vous avez fait. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Une fois que j'ai mis les dB, qu'est-ce que je fais maintenant? Les vitesses, madame. Qu'est-ce que je vais faire avec les vitesses? Pour Madame, on calcule directement pour le G, donc. voilà, donc, d'après le Hawa, on met directement. Qu'est-ce que je veux faire quoi pour l'exercice? C'est chercher le delta Q. Pour calculer le delta Q, j'aurai besoin d'abord de calculer la perte de charge JI. JI, donc la perte de charge, J ou la HF, c'est pareil, c'est toujours la même nomination. Parce que nous avons sous la forme H, je sais pas, H petit H ou là, H, donc c'est la même chose. Donc, je vais calculer les pertes de charge d'abord le GI. Ensuite, je prends comme la suite. Alors, pour calculer le J, donc, là, vous voyez quel est quels sont les... Oui. Madame, كنا نحسبوا كلش ما نجبدوا غير لي جي ولي كيو. C'est-à-dire, je m'en ai كلش, j'ai pas compris. Qu'est-ce que vous voulez dire? لي فيتاز وهذوك تما ما كان Les s'il vous plaît, je vais on entend d'abord Nasreddin ou بعد on va passer aux autres. Oui, Nasreddin. لي فيتاز مثلا لي فيتاز ما كنا نحسبوهم. لا, ça dépend Ça dépend تما واش يقولنا في l'exercice. صح, exactement. Là, puisque on vous a donné directement la formule. Là, نخسر الوقت. خلاص, c'est bon. Donc, je vais commencer par calculer le J directement. D'accord pour les autres? Roua et pour les autres que... Oui, madame. Voilà. Donc, il faut... je vais suivre l'étape la plus simple. Il ne faut pas perdre de temps. On m'a donné la formule, je vais calculer. Donc, je vais passer directement au calcul du GI. Maintenant, pour le calcul du GI, vous avez voilà. Quels sont les facteurs qui sont toujours constants, les ما يتبدلوش. Là, vous vous souvenez, lorsqu'on a appliqué la formule de Darcy, c'était la résistance. Donc, le J, c'était R fois Q au carré. Là, on l'a fait aussi في le cours. Comme ça, voilà. Le cours, c'est pareil, donc ça sera... Je vais... Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je suis Le J, je peux l'écrire aussi, il est égal à K fois, donc ça sera K fois Q heavy. On l'a fait le chapitre 2 au début, donc c'est une simplification. راح نجمع كامل les constantes اللي راهم
toutes les constantes نقدر نحسبهم وحدهم من بعد pour ne pas encombrer باه ما يكثرش عليا les calculs. Tout ce qui est constant, je peux le howler. Donc, on a dit, Billy, je peux mettre la perte de charge. C'est comme si je vais mettre CK à la fois Q à la puissance 1,852. Avec A, c'est le coefficient de débitance. Donc, la formule de Hazen-Williams, c'est le coefficient de débitance. La formule de Darcy, on l'a appelé la résistance à la conduite. Donc, tout ce qui est propre dans il va prendre le cas, il va prendre en considération les caractéristiques grâce à la conduite, la longueur, le diamètre et le CHW, yani le matériau, la nature du matériau de la conduite. Et là, c'est pour simplifier l'étape de calcul. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous suivez? ماضي معلش تعاودي واش قلتي J'ai dit, on est en train de faire des simplifications pour faire les calculs. Là, il se peut pas, on a ajouté, on a simplifié les calculs. On va d'abord calculer le cas, le coefficient de débitance pour chaque. Quand je vais prendre cette formule. Est-ce que vous voyez? Donc, la formule que je vous ai donnée, c'est la même chose, sous la forme K fois Q à la puissance 1,852. Avec le K, on l'appelle le coefficient de débitance. Le coefficient K, donc, on va prendre, ça sera 10,675 fois L, à la CHW à la puissance 1,852, FID 1 sur D 4,87. Donc, le cas, il prend en considération les caractéristiques de la conduite. Parce que il se peut, le même réseau, par exemple, les mêmes conduites, le même diamètre, le même CHW. Pour ne pas à chaque fois répéter les calculs, je simplifie pour gagner du temps. Comme je vous l'ai dit, il se peut être comme 3 à 4 mailles. Donc, là, c'est pour aller vite. Est-ce que vous avez compris? On a utilisé le coefficient K? Oui, madame. Voilà, donc c'est une simplification de calcul. Vous êtes libre, vous êtes libre de procéder par n'importe quelle méthode. Mais pour moi, c'est la méthode la plus simple pour éviter les erreurs et pour gagner du temps. Alors, on va maintenant essayer de calculer le cas pour juste, vous allez me donner pour le premier je vais vous donner pour les autres. Alors, on va le calculer pour la conduite AB. Comme le cas avec la formule, vous la voyez. Alors, le diamètre 0,4. Voilà. Ah, vous avez tout, hein? Donc c'est pas la peine de. Alors, vous allez me donner le cas pour la première conduite AB. Vous avez le diamètre, la longueur et le CHW. Calculez le cas et vous me donnez la valeur, s'il vous plaît. J'attends. « 130,52 maintenant. 130,52. J'attends la confirmation par les autres, juste pour confirmer. Allez, s'il vous plaît, j'attends quelqu'un d'autre. Qui m'a donné la valeur? C'est qui? C'était qui? انا ماضون نو مازال ما ضربتش فيه كي نسيت. Non, faut pas, faut pas multiplier par Q. Non, le cas m'affiche le Q. نحسبوا الكا وحده. Le cas وحده, Amine. Juste le cas. Non. D'accord, c'était 130,52.
Ah, d'accord. Alors, vous confirmez avec... معليش لا فورميل تاع هكا هي راحت. هايديك la formule. هاو le cas. وهاي AB. En 30 secondes. Très bien. Donc, vous confirmez le résultat. Voilà. J'attends toujours la confirmation. Je ne sais pas laquelle je l'ai mentionné là, le cas. Voilà. Allez, je vais ajouter. Normalement, c'est le cas. Je ne sais pas où il est. Je sais pas où est le cas, donc Alice. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? 4. Maintenant qu'on a calculé le cas, on peut calculer directement le JI, puisqu'il suffit de multiplier avec la formule. Une fois que j'ai obtenu le cas, maintenant je peux obtenir la perte de charge HDJ. Il suffit de multiplier par le débit à la puissance 1,852. Maintenant, vous allez me donner le débit, la perte de charge de la conduite AB. Elle est égale à combien? $4,38. Voilà, 4,38. Est-ce que vous confirmez les résultats? Oui, madame. 4,38. Ah, très bien. Voilà, donc maintenant, pour gagner du temps, j'ai fait, puisque je l'ai fait sur Excel, pour gagner, c'est juste pour comprendre le principe. Je sais pas, c'est quoi? avec le JI. Voilà. Voilà. Donc, le GI, vous allez le trouver, voilà, c'est 4,38. Donc, لازم تفهموا على combien de... Généralement, puisque lorsque vous faites le calcul sur l'Excel, donc l'Excel, il prend en considération tous les nombres significatifs après la virgule. Laquelle, par exemple, fait un examen, c'est un aller combien vous allez prendre combien de chiffres significatifs, d'accord? Alors, vous allez trouver, bien sûr, pour la conduite AB, normalement, donc, j'ai fait les calculs, je vous conseille de les refaire, et je peux même, je me suis trompée. Alors, pour la conduite AB, comme vous allez trouver le GI, je vais réduire un peu. Donc, pour les GI, je vais prendre juste 4, la même chose. Vous allez trouver pour la conduite AB 4,38, 4,38,25 pour la conduite AE. Pour chaque conduite, donc, on va calculer la perte de charge. Ensuite, je vais aussi déterminer le rapport, puisque la formule heavy, quand vous voyez le delta Q,
Donc, j'aurai besoin aussi de calculer le rapport de JI sur QI pour chaque conduite. Je l'ai fait. Je vais me calculer le JI sur QI pour chaque conduite. Voilà. Donc, vous allez trouver cette valeur. Maintenant, je vais calculer le delta Q. Pour cela, je dois d'abord sommer. Je fais la somme. Là, je fais juste écrire la somme. Voilà. Voilà. Est-ce que vous voyez? Vous voyez les chiffres? Est-ce que c'est visible? Oui, madame, c'est visible. Très bien. Donc, pour chaque conduite, on dit le GI. Ensuite, je vais calculer le GI sur QJ pour chaque... et je vais calculer le delta Q à partir de cette formule. Ça sera moins la somme des GI sur 1,852 sans DJI sur QI. Donc, je vais trouver mon delta Q. Donc, la formule de le QI. Pardon, le delta Q. Donc, c'est la somme. C'est la somme. Et j'ai calculé le delta Q. Donc, bien sûr, le delta Q, c'est le même. Normalement, je dois mettre, c'est juste pour l'Excel, c'est pour faciliter juste le calcul. Comme je l'ai dit, c'est la même valeur pour tous les... donc, c'est le même delta Q pour toute la maille, pour toutes les conduites. Je ne peux pas trouver le calculer pour chaque conduite séparément. Tant que la formule, j'ai pris en considération la somme les pertes de charge fait tout le réseau HEVA, cela veut dire que le delta Q est le même. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes d'accord معايا؟ ما ضمنش تعاودي على دلتا كيو. Oui. علاش سمعنا كاع كيف؟ Parce que le schéma c'est mieux, comme ça vous allez mieux comprendre. Le delta Q le delta Q. La formule, comme vous voyez, le delta Q, lorsque je l'ai calculé, je n'ai pas pris en considération, par exemple, j'ai pas la formule. Je dois calculer c'est moins JI sur 1,852 JI, par exemple, c'est moins la perte de charge fait la conduite AB sur 1,852 la perte de charge fait la conduite AB, le débit fait la conduite AB. Non. La formule, elle prend en considération la somme de la perte de charge كامل اللي في وسط la maille. Puisque là, je suis في la maille. C'est bon, c'est bon. معناها le débit, le delta Q que je vais calculer, c'est le même pour toute la maille, pour pour toutes les conduites qui forment la maille. Est-ce que c'est clair jusque-là? Donc, le delta Q, c'est le même. أنا juste لهنا نعاود et je le redis juste في le fichier تاعي هذا Excel c'est pour faciliter le بعد pour هذا c'est le débit corrigé donc هذا c'est le débit corrigé juste pour faciliter le calcul عاودت la même valeur في chaque cellule mais normalement c'est le même débit c'est clair jusque là il n'y a pas de questions? Alors, pour les autres, c'est bon? نكمل? Madame. Oui, Mimi, oui. D'accord. Madame, ça fait que في l'exercice, هما يقولوا لنا la méthode اللي نخدموا بها. Oui, bien sûr. Même normalement, c'est visible. On vous donne toujours les formules avec lesquelles vous allez
Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais juste, il faut comprendre le principe. C'est ça le plus important, c'est pas les calculs. Donc, D'accord. une fois les femmes comment ça se passe, avec c'est facile les calculs. Maintenant, le delta Q, voilà. Voilà. Une fois que j'ai le delta Q, quand vous voyez là, avant de passer avant de corriger le débit, on veut aboutir d'après avec la méthode Hardy-Cross, il faut que je fasse les itérations la loi des mailles la somme les pertes de charge كامل تاعي لازم تكون égale à 0. هذه هي là je vois la loi des nœuds. La loi des nœuds, là, c'est vérifié parce que la somme de les débits entrants est égale à la somme de les débits sortants, mais la loi des mailles n'est pas vérifiée à l'air parce que la somme de les pertes de charge fait comme la maille, elle n'est pas égale à 0. Maintenant, je dois corriger le débit, quand j'arrive la somme de les pertes de charge, elle est proche de 0. D'accord? Une fois que j'ai obtenu le delta Q avec lequel je vais corriger le débit, maintenant je vais commencer la connexion. Je vais prendre le débit à la conduite AB, il est à 15,016. Je vais lui ajouter le delta Q 0,0641. Évidemment, je vais obtenir le débit pour chaque conduite. D'accord? Donc, le débit corrigé, le nouveau débit في les conduites, donc la conduite AB تبدل pour la même chose pour toutes les autres. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, madame. Voilà. Maintenant, une fois, ça y est, j'ai fait l'itération pour la première maille. Maintenant, je vais passer la deuxième maille. La deuxième maille, c'est pareil. J'ai placé les caractéristiques, le diamètre, la longueur, le CHW. Je vais aussi calculer le cap pour chaque conduite. Maintenant, je vais placer le débit. Juste, là, j'ai fait j'ai surligné en bleu la conduite BD parce que c'est une conduite commune. Vous devez le faire. Donc, vous allez la mettre en bleu ou en couleur de stylo, comme ça, pour ne pas oublier que la conduite, c'est une conduite qui est commune aux deux mailles, à la maille 1 et à la maille 2. Alors, maintenant, il y a toujours le problème avec le débit pour la conduite avec qui est commune. D'ailleurs, je vous conseille, il y a deux méthodes pour corriger le débit. Ou bien, vous allez mettre les débits tels qu'ils sont dans le schéma tels qu'ils sont donnés. Vous allez les mettre comme ils sont. Ensuite, pour la conduite heavy commune, vous pouvez soit calculer vous allez calculer le delta Q pour la maille 1 et le delta Q pour la maille 2. Une fois, donc le delta Q pour la maille 1, une fois que la maille 2, vous allez prendre en considération le delta Q calculé pour la première conduite et le delta Q calculé pour la deuxième conduite. Voilà, directement pour éviter les erreurs ou pour aller vite, pour moi c'est la meilleure solution pour ne pas oublier. Une fois que vous avez trouvé, que vous avez corrigé le débit avec la conduite commune qui fait le cas BD, donc vous allez le mettre directement sur la deuxième maille et bien sûr avec le sens ou le signe opposé puisque la deuxième maille il est de sens contraire. La deuxième maille c'est un sens positif, le deuxième c'est un sens négatif. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, madame. Donc, Anna, je vous conseille de suivre la méthode, c'est plus sûr.
ça fait gagner du temps et c'est aussi, c'est très sûr. Parce que le fait de calculer ou نعاود نرجع pour corriger, c'est une perte de temps et je risque de me tromper. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai le débit à 0,064, le dernier débit calculé sur la conduite commune, je le prends et j'inverse le signitaire. C'est très simple. Maintenant, je passe à la conduite BD. J'ai corrigé avec, j'ai pris le débit pour la conduite BD, l'axe تاع c'est moins 0,0464. Et c'est pareil, on كمل الحساب تاعي, j'ai calculé les cas, ensuite j'ai calculé le logis. Maintenant, j'ai calculé le delta Q et j'ai corrigé le débit. Voilà, j'ai trouvé, voilà, les débits pour la première itération. Maintenant, je vois le delta Q il est de 8,07 litres par seconde, parce que on s'est limité à peu près et proche de 5 litres par seconde. Donc là, je suis obligée de passer à la deuxième itération. Pour la deuxième itération, c'est très simple. Je vais prendre les mêmes cas, le cas, ils vont, donc ça va me faciliter la tâche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a juste les débits qui vont changer. Je vais prendre maintenant les débits corrigés. Pour la conduite AB, donc je vais prendre le débit qui est de 0,764. La conduite AE, moins 0,0936. Pour la conduite ED, Heilig. La conduite ED, quel débit? Voilà, si je fais... Donc, j'ai pris le même débit. Juste pour la conduite qui est commune, comme je vous l'ai dit, il faut prendre la dernière mise à jour, le dernier débit corrigé. Donc, je l'ai corrigé, la maille 2, j'ai trouvé moins 0,0383. Et bien, je vais prendre son contraire, l'axe TAO, et ça devient plus 0,0383. Et rebelote, les calculs comme précédemment. Pour l'ANA, j'ai trouvé le delta Q 0,032. Alors, quand vous voyez l'ANA, déjà, je m'approche, il est inférieur de 0,032, c'est combien de litres par seconde, l'ANA? C'est aux environs de 3,2. Donc, c'est le delta Q, 3,2. Voilà, 3,2. Déjà, راني وصلت la fourchette هذيك معناها باينه بلي je vais m'arrêter في هاد l'itération. Je ne peux pas aller plus parce que راني في les limites. Alors, le delta Q là, la même chose, نعاود نحسب les je vais corriger les débits تاعي. Voilà. Et je vais tomber. Pardon. Voilà. Donc, j'ai trouvé les débits corrigés. C'est bon, je pense, j'ai trouvé des AQ inférieurs à 5 litres par seconde. Maintenant, je vais arrêter l'itération. Mais, bien sûr, la deuxième itération. Attention, il ne faut pas tomber dans l'erreur. Quand des étudiants, une fois qu'ils obtiennent le delta Q, ils arrêtent le calcul pour les autres mailles. Non. Tant que je suis fait la deuxième itération ou fait la troisième itération, je dois continuer les calculs pour toutes les autres mailles. Voilà, donc là, pour la maille BC, pour la maille 2, pour la conduite BC, je vais prendre les débits corrigés sur la maille Laoula, comme vous voyez. Et pour la maille commune, j'ai pris l'inverse, la dernière mise à jour. Voilà. Je me trouve avec un débit de c'est 0,05 litres par seconde. Maintenant, l'itération TAI, elle est parfaite. Même, vous voyez, la somme, les pertes de charge TAI, elle est presque égale à 0. Donc, j'ai fait un bon résultat, j'ai fait les bonnes
j'ai fait les bonnes itérations. D'accord? Est-ce que c'est clair jusque-là? Il n'y a pas de questions? Oui, c'est clair, madame. Très bien. Madame, Oui. s'il vous plaît, madame, ça fait que كي ندير أنا la deuxième itération تاعنا لازم هذيك la dernière maille تما كيكون delta Q تاعنا 0,05. Non, déjà, Hana, je vais le voir. Déjà, في la première maille, حنشوف بلي راه منقص. لازم la première maille d'abord. لازم في la première maille parce que je vois quand vous voyez هنا في la première maille 0,2 معناها automatiquement في la deuxième maille ou la troisième maille, je vais obtenir le delta Q أقل من celui que j'ai trouvé في la première maille. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, madame, d'accord. Voilà. Donc, quand je commence la deuxième ou la troisième itération, une fois que j'ai calculé le delta Q, déjà je me rends compte, est-ce que je vais نكمل ولا نحبس. لكن je suis supérieur à 5 litres par seconde, je vais faire une autre itération. Même si je trouve les delta Q la deuxième maille ou la troisième, راهم أقل من 5 litres par seconde. Non, je dois continuer parce qu'elle n'est pas vérifiée pour toutes les mailles. Maintenant, lorsque je fais la troisième itération, par exemple, je vais tomber sur un débit qui est proche de 5 litres par seconde. C'est la dernière itération. Et aussi, le delta Q que les autres mailles va être la première maille. C'est la dernière étape de calcul. D'accord? D'accord, madame. C'est clair jusque-là? Oui, madame. Madame, donc, Alors, باش نعرف سمحي لي مدام باش نعرف برك oui, bien sûr. la deuxième itération ما نشوفوش لا سوم تاع دلتا كيو نشوفوا دلتا كيو تاعنا في شاك مايل. Non, mais on peut pas faire la phrase, on peut pas le dire, je fais la somme dans le delta Q. Parce que là, le delta Q, il est le même pour toutes les mailles. Vous dites, peut-être vous parlez de la somme des pertes de charge, les JI, peut-être. C'est ça ce que vous voulez dire. C'est pas la somme dans les delta Q. Ah, d'accord, madame, ok. Je fais le delta Q est le même. Mais lorsque je remarque, déjà, lorsque fait la dernière itération, la somme dans les pertes de charge, moins 0,5, donc je suis très proche de 0. J'ai fait les bons calculs, les bonnes itérations, je dois m'arrêter. C'est bon. Il y a pas, c'est une perte de temps qu'on a une autre itération. D'accord? D'accord, madame. Voilà. Maintenant, ça y est, Hawlik, donc je vais prendre les كي derniers. نلحقوا 0,1 خلاص نحبسوا. Oui, oui, نصر الدين. قلت لك كي نلقاوها 0,1 نحبسوا سي بون. هاوليك لي فالور هاني حطيتهم في الشابيتر 2 نصر الدين ils sont juste je vais le trouver. هاوليك. Très bien. Donc pour le delta Q, la كنصيبو أقل ولا يساوي 0,5 litres par seconde معناها لهنا je vais arrêter les itérations تاعي. Et si je vais نعمل la somme تاع les pertes de charge نصيبها أقل من 0,2 معناها très bien لهنا c'est bon je m'arrête. D'accord? C'est bon madame, c'est bon. Très bien. Donc pardon. Une fois maintenant, je vais prendre les débits à la dernière itération. Les débits corrigés à la dernière itération. Pour la conduite AB, je vais prendre le schéma TAI avec un stylo rouge. Maintenant, je vais mettre les débits TAI mis à jour, les derniers calculés après l'itération. Par exemple, في la maille هذه في la conduite AB هاوليك من كان 160 litres par seconde
Bien sûr, أنا حولتهم litres par seconde باه تكونكم pour que vous puissiez faire la comparaison ما بيناتهم. Quand vous voyez la conduite AB, le débit il était à 160 litres par seconde, maintenant il est à 169,6 litres par seconde. La conduite AE من كان 90 pardon من كان 100 litres par seconde راهو في 90,4. Et bien sûr, faut pas oublier de revérifier la loi des nœuds. La somme تاع les débits entrants et la somme تاع les débits sortants. Laquelle vous voyez là, si je vais sommer 169,6 مع 90,4, normalement je dois trouver 260 litres par seconde. D'accord? Si vous ne trouvez pas la somme heavy, si par exemple une fois que vous avez corrigé et vous ne tombez pas sur la somme تاع les débits entrants et la somme تاع les débits sortants, maintenant il faut revoir, il faut refaire les calculs. C'est sûr que vous avez fait une faute quelque part. D'accord? C'est bon, madame. Voilà. Maintenant, la même chose pour la conduite ED, elle est devenue à 90,4. Et bien sûr, lorsque vous allez mettre les débits, je vais les mettre sans signe. Déjà sur le schéma, celui qui suit le sens est positif ou il sera suivi d'un signe moins. C'est automatique. Maintenant, pour la conduite AB, la conduite BD qui est commune entre les deux, je vais la corriger mais le dernier débit. Je vais prendre le dernier débit corrigé في la maille. Je vois il est de 41 litres par seconde. Donc, je vais mettre 41 litres par seconde. Et c'est pareil pour la conduite BC, من كان 50 ولا 58,6 ولا conduite DC من 70 وصلنا 61,4. Maintenant, aussi, je vais vérifier la loi des nœuds. Par exemple, lorsque je vais sommer 58, là, le débit qui va arriver, normalement, c'est 169,6. Maintenant, lorsque je vais sommer les débits qui sortent maintenant, lorsque je vais sommer 70, 58,6, le 41, Heidik, lequel vous voyez sur l'Excel, j'ai fait la somme. Normalement, je dois trouver 169,6. Là, je vois, c'est vérifié. C'est bien 169,6. La même chose, là, je vois le nœud HVD, il y a 90,4 مع 40 litres par seconde. La somme تاع les deux. Normalement, je vais trouver, ça sera 90,4. Les débits qui le nœud D, il y a 90,4, نزيدها 41. Donc, je vais obtenir ces 131,4. Maintenant, lorsque نحي هذا le 70 les 70 litres qui sortent maintenant, normalement, je vais هذه 131 هذه la somme تاعهم في زوج. Lorsque je leur enlève 70, normalement, je vais tomber sur 61,4 et comme vous voyez, c'est vérifié. Donc, lorsque c'est une vérification générale pour régler les fautes que vous avez fait pendant les calculs. D'accord? Est-ce que vous me suivez jusque-là? Vous n'avez pas de questions? Oui? C'est bon, Kamel? Oui, madame, ça va. Très bien. Maintenant, la question qui se pose exactement, on fait les calculs. Pourquoi ce casse-tête? Eh bien, parce que maintenant, c'est pour, comme je vous l'ai dit, les réseaux maillés, on les utilise généralement les réseaux d'alimentation en eau potable. La distribution,
maintenant, il faut vérifier. دايماً on a un réseau qui va alimenter une habitation ou une zone d'habitation. دايماً je dois vérifier les pressions sur les nœuds et je dois vérifier les vitesses sur les conduites. D'accord? On va vérifier on va vérifier les vitesses sur les conduites. Comment on va procéder? Puisqu'on a les nouveaux débits corrigés, alors qu'est-ce qu'on va faire? Une fois que j'ai trouvé les débits, je vais maintenant, je vais calculer les vitesses. Je vais calculer les nouvelles vitesses, les conduites. Donc, calcul des vitesses. Maintenant, je vais faire le calcul des vitesses pour vérifier est-ce que elles sont dans l'intervalle avec choisi ou là. Je vais prendre le premier cas, la conduite AB. Je sais pas, je l'ai fait normalement avec le calcul. Voilà. Je vais prendre pour gagner un peu de temps. Donc, je vais prendre la conduite. Je vais commencer par la conduite AB. Quand vous voyez, au départ, pour calculer les vitesses, donc pour calculer, هضرنا عليها في الكور هذه pour calculer هاوليك le cours في la remarque pour les réseaux maillés, on doit fixer les diamètres au départ. Une fois que vous avez fait les itérations nécessaires et corrigé les débits, on calcule alors les vitesses qui doivent être comprises entre 0,5 et 1,5 mètres par seconde. Sinon, il faut modifier les diamètres en les augmentant ou en les diminuant et refaire le tableau des calculs. Alors, la dernière fois, on m'a posé les questions. Est-ce que madame, on prend la fourchette entre 0,5 et 1,5 ou bien 0,6, 1,2? Je ne sais pas quel groupe m'a posé la question. J'ai répondu, ça dépend les zones. Par exemple, l'Est, la fourchette, c'est entre 0,6 et 1,2. Là, on a fait Alger, c'est 0,5 et 1,5 mètres par seconde. Alors, ne vous inquiétez pas. Par exemple, l'examen, je vais vous donner la fourchette. Ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il s'agit de 0,5, 1,5? Mais généralement, la zone du Nord, c'est entre 0,5 et 1,5 mètres par seconde. D'accord? Même pour l'examen ou là, pour le test, je vais vous donner la fourchette. Ne vous inquiétez pas. Alors, l'exercice pour calculer les vitesses, je dois fixer les diamètres. Donc, je dois prendre d'abord les diamètres qu'on m'a donné au départ. D'accord? Voilà. Si je prends par exemple le cas de la conduite AB, le diamètre il est de 0,4. Le 0,4 mètres. Le dernier débit corrigé pour la conduite AB, il est de 169,6 litres par seconde. Il y a les 0,1696 mètres cubes par seconde. Maintenant, c'est facile de calculer V. Donc, j'ai le diamètre. Donc, ça sera le débit sur la section. C'est lorsque je vais, donc ça sera 4Q sur pi fois le diamètre au carré. Donc, je vais obtenir le 1,35. Et bien sûr, le 1,35, c'est la vitesse, elle est en mètres par seconde. Voilà. Si je vais prendre l'intervalle avec entre V, entre 0,5 et donc 0,5 et 1,5 mètres par seconde. Supposons que je travaille sur l'intervalle. Est-ce que la condition de les vitesses, est-ce qu'elle est vérifiée ou pas? Oui, madame.
Voilà, elle est vérifiée. معناها لهنا c'est bon, il n'y a pas de problème. Je dis باللي لهنا j'écris باللي بحذاها باللي vérifié. La vitesse vérifiée. Je suis dans les normes. Je n'ai pas ما عنديش une vitesse qui est faible. Oui, ça va lorsque j'ai une vitesse faible, comme on l'a dit plusieurs fois, les vitesses faibles, donc ça va nous faire des dépôts de la conduite. Et une vitesse forte, ça va créer de l'érosion à l'intérieur de la conduite. Là, c'est bon, je suis dans les normes. Maintenant, supposons que j'ai trouvé la vitesse égale à 1,65. V égale à 1,65. Là, comment vous allez faire pour corriger la vitesse? Sur quoi maintenant je vais jouer? Qu'est-ce que je dois changer pour régler le problème que j'ai? Pour diminuer la vitesse? Quel est le paramètre? Non, oui, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous avez dit? Le diamètre. Exactement. On diminue le diamètre. Je vais jouer très bien, donc je vais jouer à le diamètre. Maintenant, comment je vais choisir? Est-ce que je vais choisir un diamètre أكبر ولا أصغر من هذه la valeur? أكبر ولا أصغر من 0,4? كبير مادام. نكبروه. ولا نكبروه parce que نقص la vitesse. Parce que عبالكم باللي la vitesse هي Q à la S, donc la vitesse تمشي inversement proportionnelle مع الdiamètre. Qui le diamètre يكبر, la vitesse تصغر. Et bien sûr, lorsque le diamètre diminue, la vitesse elle augmente. Donc mon problème là, c'est que la vitesse تاعي كبيرة بزاف, donc je suis obligée là, qu'est-ce que je vais faire? Augmenter ou la diminuer? نكبر الديامتر. Là, je vais augmenter le diamètre. Voilà. Là, je vais augmenter le diamètre. Là, voilà comment je peux régler le problème. Donc, je vais prendre je vais prendre 0,5 et je vais vérifier. Est-ce que le 0,5, supposons que je vais mettre là 0,5, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Là, c'est vérifié, il n'y a pas de problème. Donc, je vais vérifier ou je est-ce que la vitesse, avec le diamètre 0,5, la vitesse est de 1,65, est-ce que دايما حتدخل لي في l'intervalle هذا, يعني elle sera entre 0,5 et 1,5. Sinon, je vais prendre encore 0,6 et ainsi de suite. Je vais tomber sur le bon diamètre. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Donc, maintenant, bien sûr, le contraire aussi, c'est faisable. Il se peut aussi que je vais trouver une vitesse qui est égale à 0,4 mètres par seconde. Là, qu'est-ce que je vais, dans cette situation? C'est le contraire. Là, je suis obligée de diminuer le diamètre pour diminuer le diamètre pour régler le problème. Voilà, donc je vais diminuer le diamètre. Au lieu de prendre, par exemple, 0,5, je vais prendre 0,3. Au départ, في المثال, j'avais un diamètre de 0,4 de 400 mm. Je vais le diminuer, je vais prendre 0,3 par exemple, et je vais calculer la vitesse. Normalement, là, je vais peut-être tomber sur 0,65 في المثال. Je peux tomber là, c'est une donc je vais donner des diamètres et je calcule les vitesses. Est-ce que c'est clair jusque-là? Vous n'avez pas de questions? C'est bon, madame. Voilà, donc c'est ça le but.
Très bien. Donc, c'est ça le but pour les réseaux maillés. Les méthodes KEM, le principe de base, il faut le comprendre. La loi des mailles, la loi des nœuds, la correction des conduites communes avec les mailles. Donc, il faut suivre les étapes. Inch'Allah, vous n'aurez pas de problème. C'est très simple. Allez tout doucement. Vous avez toujours les moyens de vérification pour le faire. D'accord? Donc, là, normalement, on a كملنا مع le chapitre 2, donc c'est bon. Si vous avez des questions, là, ça sera pour la prochaine séance. Et Inch'Allah, pour la prochaine séance, on va commencer par les pompes, parce que les pompes, c'est un peu chargé, on a comme encore un autre chapitre. C'est pour cela, comme vous le savez, la dernière, une séance de rattrapage. Alors, pour moi, je vois le dimanche, vous n'êtes pas chargé. On peut faire une séance, on va faire des applications FTD pour le troisième chapitre. Ça sera mieux, pour avancer. Laquelle vous êtes d'accord, on va la programmer. مدام نشوفوا مع الجروب ديالنا ونبعثوا لك مع الديليغي في الايميل. Très bien, très bien. Donc, اليوم on est donc Inch'Allah, ça sera pour le dimanche. Vous êtes libre. Vous allez me fixer l'heure les تساعدكم. Il n'y a pas de problème. Il me faut une séance à l'aqal pour faire des exercices sur les pompes parce que on a les pompes, les turbines وباه تفهموا مليح. Donc تفهموا ما بيناتكم وبعثوا لي مع لو ديليغي. D'accord? مدام داكور. ميرسي إن شاء الله. يعطيكم الصحة. وي نصر الدين. طبعا بعت لنا برك الإكسل هذاك. Oui, bien sûr. Là, Nasr Eddin, je vous envoie le résultat. C'est à vous de le faire sur Excel. D'accord? Inch'Allah. Je ne peux pas vous envoyer l'Excel. Donc, on a comme le résultat. Et la méthode, vous allez la garder, les formules pour n'importe quel exercice. Il suffit de changer les données. D'accord. Donc, merci يعطيكم الصحة d'avoir assisté à la séance prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. D'accord, avec ça, madame. Allez, صحة بسلامة, au revoir.